l'humour. Bien sûr. Vous aimez la chanson. Bien sûr. Ça tombe bien, on a les deux aujourd'hui. Et celui qui représente l'humour avec un grand H, c'est Maxime qui nous rejoint. Ça va bien, Maxime? Super, moi je suis au top. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous avez eu le temps de faire une petite sieste dans la loge? Parce que j'ai l'impression que c'est Non, très j'ai détendu. siesté, j'ai écouté, j'ai beaucoup parlé de Trek avec mademoiselle. yeah. Trek, moi je mets l'accent sur le Maxime, Trek, vous allez partager l'affiche avec Julie Zenati pendant tout l'été. Parce que vous êtes là pour... Stone et Chardin. C'est Stone et Chardin. Les nouveaux Stone et Chardin sont là. Puisque si Julie est avec nous et si Maxime nous rejoint en fin d'émission, c'est pour évoquer cette tournée d'été. On va parler de votre actualité plus présente, mais on va voir ensemble déjà cette tournée d'été. Vous avez signé avec la Provence, avec France Bleu, pour passer votre été ensemble. C'est quoi l'ambiance d'une tournée d'été? Vous avez déjà vécu ça ou pas? Oui, non, pas comme ça. Alors Julie? Pas comme ça. Non. C'est une première. Mais moi c'est un rêve parce que Notre-Dame de Paris, je chantais Notre-Dame de Paris. Tu étais enfant? Il était enfant. Non, ça va, j'ai 41 ans. Oui, non, non, mais je faisais Garou et tout, je faisais le... Non, mais c'est génial, c'est juste un pur bonheur. On va aller chez les gens. Le principe de cette tournée, c'est, voilà, on va passer dans toutes les villes et il va faire rire, moi je vais faire pleurer, peut-être tu feras pleurer, je ferai rire, je ne sais pas. Non, mais vous allez être très complémentaires. Oui, complètement. Alors, le principe de la tournée, c'est que des villes vous demandent. Alors, je sais, parce que Grégory Bakian, qui organise cette tournée, m'a dit, on a encore, évidemment, besoin de villes qui nous donnent leur disponibilité. Donc, on le dit, si certaines villes sont intéressées pour faire venir cette tournée, eh bien, on peut contacter le la principe, production du spectacle. Il est assez simple. Le principe est assez simple, c'est qu'en fait, c'est la ville qui va proposer, qui va offrir aux vacanciers et aux habitants de cette ville, un spectacle, voilà, en plein été, en plein air. Donc voilà, je pense que c'est un beau cadeau. Je ne sais pas si moi je suis un cadeau, en tout cas, c'est un beau cadeau. Moi je vais venir, voilà, je vais faire un peu. Vous ferez le paquet d'emballage. Je vais faire le pitch, je vais faire 20 minutes avant, on va faire un peu. Qu'est-ce qui va se passer justement dans cette première partie? Vous allez chauffer un petit peu le public avec quoi? Perso, j'ai un titre aussi. Ouais. Non, mais Mon premier single. Non, mais c'est vrai, c'est un single. Ça s'appelle C'est moi qui dis qui rentre, moi qui dis qui rentre. Et c'est par rapport à mon sketch du portier. Et donc, ça. Voilà. Le portier, tu rentres pas. Tu rentres pas. J'ai fait un titre, donc il y a ça qui va partir. Là-dessus, les gens vont dire ça me dit quelque chose. J'arrive, je fais le portier, tac, il mémorise le personnage. Je dis, je m'en rappelle quand j'étais jeune. Boum. Derrière, je fais quelque chose de beaucoup plus moderne, jeune et incisif. Alors, moderne, jeune. Et après, derrière. Je viens et je fais du rap. J'envoie. Avec une casquette à l'envers. J'envoie Julie. Non, ça ne se fait plus. Alors, Julie, tout à l'heure, ne dites pas ça, parce que tout à l'heure, on avait un monsieur qui nous posait une question selfie avec la casquette à l'envers. C'est vrai? Je ne sais pas si vous avez vu. Mais il devait avoir notre âge. Voilà, c'est ça. C'est ça le truc. C'est pour ça, il avait notre âge. Julie, qu'est-ce que vous allez proposer, vous? Une sélection de tubes ou ça va être votre dernier album? Oui, un florilège. J'aime ce mot aussi. Oui, moi aussi, je l'aime bien. Il est désuet, mais on l'aime bien. Voilà. De plein de chansons. Moi, j'ai eu la chance d'avoir fait 5 albums, d'avoir quelques chansons qui sont rentrées chez les gens, si on peut dire ça comme ça. Et voilà, et on va mixer toutes ces chansons-là. Je vais me faire aussi, je pense, le plaisir de faire quelques reprises de gens et de chansons que j'aime bien. Et puis voilà. Et puis on aura Les Amis aussi, par exemple. Évidemment. Que vous défendez en ce moment. D'ailleurs, vous allez le chanter en live dans quelques instants sur notre plateau. Moi, ce que je vous propose de découvrir, c'est un extrait du spectacle que joue en ce moment, puisque c'est votre actualité, Maxime. Ça s'appelle Poivre et sel. Vous disiez que vous avez 41 ans. C'est faux. C'est un quinquat. Regardez. Ça n'a ras-le-bol, j'ai plus de 50 ans et j'ai envie de me lâcher. T'as plus de 50 ans, t'as plus de 50 ans. Quand je te dis que ça manque de tarte dans la gueule. Semaine dernière, j'ai un pote qui m'a donné 35 ans. J'ai dit, toi, t'en veux à mon cul ou à mon portefeuille? Sachant que j'ai pas d'oseille. Kevin et papa, Kevin et papa. Il est où le petit monstre? Oh, le bâtard. Oh, putain, il est moche. Ah, vous le gardez? Ouais, bah ouais. Je l'avais dit, moi, un gars du Nord, une Marseillaise, faut pas faire de gosse, regarde. Il y a un œil qui regarde à Tourcoing, l'autre à Toulon. On a fait des bêtises, on était des fous. Qu'est-ce qu'on faisait, nous, comme bêtises? On prenait des stylos, on a enlevé la mine, on mettait des boulettes de papier, dans la nuque du professeur. Ils sont passés un stade au-dessus. Ils brûlent les profs. Alors moi, je préconise BTDTG. Bonne tarte dans ta gueule. Ouais. Et le truc que je faisais pour faire croire à ma mère que j'étais malade, je
prenais un thermomètre, je prenais un briquet, je le mettais au cul du thermomètre pour bien faire monter la température du thermomètre. Le truc à pas faire, c'est reprendre le thermomètre et le remettre tout de suite après. T'entends ce qu'il dit? Ah, c'est horrible. Vous connaissez Roubaix? Vous êtes déjà allé? Ah, salaud. Même pas un petit week-end. L'avantage des week-ends à Roubaix, comment te dire? C'est long. Ils boivent des bières et le premier qui tombe a perdu. Bon. Et ça se ressent un petit peu quand ils nous arrêtent. Hé, viens de ici. Fous de ma gueule ou quoi? Quand j'ai pas vu brûler le feu rouge en mes yeux de ma tête. Ah! Ma première copine, c'était en colonie, vacances en Allemagne, j'étais puni. Reviens ici, fous de ma gueule 2 fois. Ne paniquez pas, il y a des choses positives dans l'adolescence. Qu'est-ce qu'il y a de positif dans l'adolescence? Les tests antidrogue sont positifs. Elle s'est levée, m'a regardé, elle fait, qu'est-ce qu'elle raconte de Mongolie? Et je pense que si vous faites un florilège, vous aussi, pour reprendre le mot de Julie, à mon avis, ça a bien fonctionné. Donc 20 minutes, et ensuite... 5 minutes. Voilà. Et on aura aussi des jeunes talents locaux qui vont être mis à l'honneur pendant cette tournée. Oui, il y a des jeunes talents locaux qui vont être mis à l'honneur, aussi bien avec l'humour, avec la chanson. Il y aura des surprises. Ouais. Moi, des soirs, je vais faire Kenji Girac. C'est vrai. Alors, on ne sait pas si c'est du lard du cochon, du coup. Et il va peut-être nous le faire, Julie. Non, mais rigolez pas. Par contre, ne dis pas que Kenji vient. Faut pas Non, il vient pas. Moi, j'aurai une barbe et je ferai... Julie, Maxime, si je vous demande votre plus beau souvenir de tournée, alors peut-être tournée des Enfoirés, vous l'avez là en tête? Un an, mais tourner là, par exemple, ce que je vis avec Chimène, avec Méditerranéenne, c'est fou ce qu'on vit avec les gens, le public. Ça, vous allez le reprendre jusqu'au 15 mars, hein, ce spectacle. Le 16 mars et on passe dans le coin, je crois, à Marignane le 10 mars. Le 10 mars, bravo, c'est bien. Sinon, je l'avais sur l'affiche, je pouvais vous aider. Plus gros fou rire sur scène ou plus grand moment de solitude, il y en a eu ou pas? Ouais, il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Et non, sérieusement. Sérieusement, mais c'est vrai. Et c'était très drôle parce qu'on était plusieurs à passer. C'était dans un lieu, on était plusieurs humoristes à passer, dont Tony Saint-Laurent, tout ça. Donc jeune génération, tout, des mecs qui envoient du lourd quand même. Et il est passé en premier. Ah, ouais. Il y avait une espèce de trek du désert qui passait comme ça. C'était une espèce de silence. C'était dans quelle ville? C'était un public un peu froid? Je ne peux pas dénoncer. C'était pas le Sud. Non, c'est pas le Sud du tout. Non, c'était à Paris, plein Paris. Et non, ils sont durs, les Parisiens. Et moi, je dois passer derrière. Super. J'ai dit, mais non. Je ne veux pas y aller. Du coup, vous avez... Si, j'y suis allé, bien évidemment. Solidaire de mon ami Tony Saint-Laurent. Et il y a eu 3 rires. On s'est regardé, qu'est-ce qui se passe? Et on n'a pas su pourquoi. On a interrogé les gens un par un, hein, mais il y a des moments comme ça. Puis il y a des moments de grâce. Mais ils étaient fatigués. Je sais pas, ou pas. Plus sourds, je sais pas, peut-être des Roumains, je sais pas. Une tournée d'été comme ça, vous l'envisagez comment? Ça va ressembler un peu à des vacances? Ou pas? Déjà, on fait des métiers qui sont des vacances, dans le sens où on kiffe ce qu'on fait. Ouais. Mais là, en plus, vraiment, d'aller probablement rencontrer des gens qui soit ne sont pas là pour venir nous voir et qui tombent sur nous par hasard. Et puis aussi d'aller dans des endroits que nous, on ne connaît pas. Et voilà, et des gens qui ne se déplacent pas forcément dans les grandes villes pour venir nous voir. Je trouve que c'est un super principe. C'est un principe de fête. C'est-à-dire que, nous allons festoyer. Moi, ça me rappelait quand je faisais le spectacle de rue, parce que j'ai commencé par le spectacle de rue. Et c'est vrai. Et on faisait les villes comme ça, on partait de Nice, on faisait Saint-Raphaël, on faisait Fréjus, on faisait Saint-Tropez. Et bon, là, c'est pas pareil, hein, on sera structuré. On peut sinon faire comme ça. Mais non, on sera structuré, mais rencontrer, tu parlais, tu vois, rencontrer les gens qui viennent comme ça, qui viennent pas spécialement pour toi. Donc, il y a quelque chose, il y a une vraie rencontre, en fait. C'est pas de l'acquis, hein. Je veux dire, quand je vais monter sur scène, ça va pas être de dire, ouais, ça va, non, ça va pas être comme ça, je pense pas. Mais bon, on espère que ça va bien se passer. On se le fera. Comme ça, on se fera deux. Et Maxime, quand appelle-moi Kenji. Comment? Kenji, pardon, oui, parce que c'est vrai qu'il va reprendre tous les tubes de Kenji cet été. Non, pas du tout. Non, Kenji vient, en fait. Kenji va venir quand? On peut pas. Donnez-nous la date. Oui, c'est des surprises. Ce sont des surprises. Très bien. Je regarde le producteur. Non, je kiffe. Il sera là ou pas? Il sera là, Kenji? Bien sûr. Au moins une date. Surprise, ça veut dire qu'il sera pas là. C'est sûr. Je kiffe Kenji. Si je vous pose une colle par rapport à Julie, pour voir si vous la connaissez quand même un peu bien. Julie a été Fleur de Lys ou a été Barbie? Fleur de Lys. Eh ben non, elle a été les deux. Par exemple, tu peux coiffer la queue de Ponette, par exemple. C'est moi qui le dis. Mais non. Pourquoi Julie? Pourquoi Barbie? Pourquoi je dis Barbie? Parce que vous avez prêté votre voix. J'ai fait la voix de Barbie longtemps, et dont la chanson
et dont aussi, voilà, c'était assez absurde, mais il y avait des bonus DVD. Parce que, mais c'est pas absurde. Non, parce qu'à l'époque où existaient les DVD... Une fille de 4 ans et demi, elle se régale avec Barbie. Et Barbie et le lac des cygnes, et Barbie, c'est moi. Voilà. Et voilà. Et ben voilà, je voulais juste qu'on sache que la voix de Barbie en France, eh bien c'est Julie Zenati qui va se mettre en place parce que on va vous remercier d'avoir passé cette émission avec nous. Vous allez nous interpréter Les Amis. Ça raconte quoi, Les Amis? On a une petite idée on a quand même une vague idée, hein. Ouais, c'est assez explicite, non? Ouais. Mais les amis, tous les amis, les faux, les vrais, tout ça? De tout, de ceux qui passent, de la famille qu'on choisit, c'est eux, les amis. Eh bien, installez-vous, on va vous écouter, on va vous souhaiter une très bonne tournée à tous les deux, avec la Provence et France Bleu dans tout le sud de la France en juillet et en août. Et puis nous, on va se retrouver dès demain. D'ici là, voici le journal de midi qui arrive et évidemment, Les Amis, Julie Zenati, en plein fou rire. À demain. On a passé l'épreuve des années d'insouciance, sans trop de cicatrices, on en garde le vertige. On assiste au mariage de nos premiers amis et on a entendu dire, les enfants ont grandi, le bonheur a sa place au bord de nos yeux. Certaines peines ont aussi déposé quelques traits et le sourire aux lèvres, on évoque notre enfance. On a vraiment rien vu venir, en quelques battements de cils, comme le temps passe, la vie défile. On a tellement de souvenirs, on a vraiment rien vu venir. En quelques battements de cils, on se retrouve devant la glace, déjà 30 ans de souvenirs. On a tellement de souvenirs. Et des amis pour la vie, une histoire pour toujours. On s'était tout promis et on a tenu le coup. Mais il y a eu la vie et puis son très long cours. Les années sont passées et des amis sont partis. Les autres sont restés et de nouveaux sont venus. Oui, on a été heureux et quelquefois déçus, mais on n'imaginait pas si souvent pardonner. On a vraiment rien vu venir, en quelques battements de cils, comme le temps passe, la vie défile. On a tellement de souvenirs, on a vraiment rien vu venir. En quelques battements de cils, on se retrouve devant la glace, déjà 30 ans de souvenirs. On a tellement de souvenirs. Les années passent, les amis restent, la vie défile.